Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour réagir, pour débriefer un peu cette semaine de cours en licence 3, en réagissant, ça y est, à ma première note. Je viens récupérer cette semaine mercredi, donc c'est ma première note, c'était un travail de recherche, un travail de commentaire de documents qui à l'origine devait se dérouler à l'oral, c'était la consigne de base. Mais finalement, étant donné que nous étions deux sur le sujet, il a finalement été décidé que ce soit mon camarade qui passe. Je vais vous présenter la note. Donc j'ai eu 10 sur 20. Donc je vais vous expliquer un peu le topo. À l'origine, c'est un travail qui a été demandé, c'était un travail oral. C'était un commentaire de document à faire avec une introduction rédigée qui présentait le texte, le plan, la problématique. La problématique, j'y reviendrai plus tard. Et la consigne donc était de commenter ce document à l'oral, mais uniquement de proposer un plan. C'est-à-dire que le plan devait juste être titre de partie et de sous-partie. On présentait l'introduction à l'oral et ensuite la professeure nous interrogeait pour savoir comment on avait défini ce plan, pourquoi tel choix, les lignes du texte à citer, ce qui nous a permis d'établir ce genre de plan. Donc à l'écrit, on devait simplement préparer une introduction avec l'énoncé du plan. Donc juste titre de partie et de sous-partie, ce que j'ai fait. Mais du coup, il a été décidé que je rende ce travail à l'écrit. Et forcément, comme je n'avais mis que les titres des parties et des sous-parties du plan, vous vous en doutez, il n'y avait pas d'explication, car les explications, finalement, elles étaient pour moi. Elles étaient pour moi, les explications, parce que si on passait à l'oral, on n'avait pas besoin de rendre de traces écrites. Or, je suis un peu tombé dans le panneau. Mais bon, je n'avais pas prévu de ne pas passer, bien au contraire, justement, je m'étais préparé à passer. Donc j'avais les explications pour le plan. Donc forcément, en rendant la trace écrite, ces explications, vous vous en doutez, elles manquent. Donc du coup, c'était un exposé, donc c'était un oral sur un texte de la succession d'Adrien, donc qui est tiré d'Histoire Auguste. Donc l'Histoire Auguste, c'est un recueil biographique qui compile des livres biographiques sur des auteurs, sur des empereurs romains. Alors, il y a beaucoup de théories de la part des historiens, notamment certains disent qu'il y aurait 6 auteurs. Voilà, comme je l'ai écrit ici. Donc, soit il y a 6 auteurs, soit il y a qu'un seul auteur qui aurait employé divers pseudonymes au cours de la rédaction de l'œuvre. Donc, du coup, j'ai commenté ce document, c'était un texte. J'ai commenté, j'ai fait l'introduction et j'ai réalisé le plan. Donc, au final, j'ai eu 10. Je vais vous lire les commentaires de ma professeure avec une analyse qui paraphrase parfois trop le texte. C'est surtout vrai pour la partie où je résume le texte, donc l'analyse linéaire. Je résume le texte dans l'analyse, donc forcément, mais je pense avoir un peu trop paraphrasé, c'est le cas à certains moments. L'accroche également, donc j'ai utilisé comme accroche une citation de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, qui est une écrivaine française, et qui a réalisé un ouvrage en 1951 qui s'appelle Mémoires d'Adrien. C'est un peu un ouvrage de référence depuis les années 1950. Et j'ai utilisé la citation suivante. « Il n'y a plus d'une sagesse et toutes sont nécessaires au monde, il n'est pas mauvais qu'elles alternent. » Donc la professeure m'a corrigé en me disant « Ce genre d'accroche n'a d'intérêt qu'à la condition où elle est mise en relation avec ce qui suit. » Or ici, il n'y a pas d'enchaînement puisque j'avais prévu à l'oral, bien entendu, de lier l'accroche avec le plan. Donc forcément, je n'ai pas pu le faire étant donné que je l'ai rendu à l'écrit. Il n'y a pas de faute. Ce qui est du plan, donc, c'est qui a été validé, on va le dire, par la professeure. Mais encore une fois, voilà, elle remet en cause le fait que je n'ai pas donné d'explication.
Je vous ai expliqué pourquoi. Mais bref, je suis pas là pour me trouver des excuses. J'ai eu 10. En histoire antique, 10, c'est bien. Parce que l'histoire antique à l'université, c'est quelque chose de très compliqué. Quand vous êtes au lycée et que vous faites beaucoup d'histoire contemporaine, d'histoire du 20e, quelquefois du 19e, et vous étudiez l'histoire des faits récents, des années 2000, des années 2010, quand vous faites ce genre d'histoire et que vous arrivez après en licence d'histoire où vous faites de l'histoire antique ou histoire ancienne et qu'on vous donne des dates négatives, qu'on vous demande d'apprendre des notions antiques, qu'on vous demande de comparer des sources antiques comme des sources iconographiques, qui sont des images, des inscriptions, des gravures, la numismatique qui est la science qui étudie les pièces de monnaie pendant l'Antiquité et plus tardivement encore. Quand vous vous retrouvez à faire de l'histoire antique et que vous n'en avez jamais fait, ou alors très peu, je me souviens en 6e, la seule notion d'histoire antique que j'ai de 6e de collège, c'est la mythologie grecque en 6e, mais voilà, ça remonte à ça, c'est-à-dire que vous faites de l'histoire antique entre guillemets pour la première fois. En licence 1 d'histoire, vous faites le 5e siècle, la période hellénistique, avec les conflits entre Sparte, Athènes, Thèbes, l'Empire perse. Voilà, vous faites essentiellement ceci. En L1, je m'en souviens, l'histoire antique a été très compliquée pour la majeure partie des étudiants de ma promo. Même les étudiants qui sont passés là où moi j'ai redoublé, la majorité d'entre eux n'avaient pas spécialement validé cette matière. Parce que c'est une matière qui demande beaucoup plus d'implication que l'histoire contemporaine. À la limite, l'histoire contemporaine, c'est, voilà, forcément, c'est 19e, 20e siècle. Comme c'est plus proche de nous, on a, je pense, une meilleure manière d'appréhender ce qu'il se passe. On peut aisément expliquer pourquoi la guerre franco-prussienne a eu lieu en 1870, mais on peut plus difficilement expliquer pourquoi la bataille des Thermopyles. C'est-à-dire que c'est comme ce sont deux périodes très séparées, la bataille de Thermopyles et la guerre franco-prussienne. La bataille de Thermopyles, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ. La guerre franco-prussienne, c'est 19e siècle. Il y a un énorme écart. Et quand il faut expliquer le pourquoi du comment dans une copie, en histoire antique, les notions diffèrent et c'est bien plus compliqué. Je me suis souvent cassé les dents pendant ma première L1 sur cet exercice. Ma deuxième L1, c'est mieux passé. Je passe de 6 de moyenne en L1 en histoire antique à 14 de moyenne à ma deuxième L1 en histoire antique. Il y a quelque chose que je n'avais pas forcément compris lors de la première L1, mais en tout cas, j'ai réussi à l'appréhender ensuite. Donc ce 10 vient récompenser entre guillemets un travail sérieux, mine de rien, c'est ce qui a été mis en avant par la prof. Même si 10, c'est pas exceptionnel, je le conçois, quand vous avez 10 au collège ou au lycée, vous êtes un peu déçu, mais quand vous avez 10 à l'université, 10 en histoire antique, c'est très bien. Mais ce 10, finalement, il vient me faire comprendre plusieurs choses, notamment au niveau de la méthodologie. Il y a une chose que je n'ai pas utilisée dans cette introduction, c'est la problématique. Il faut savoir qu'en histoire antique, voilà, c'est un petit tips que je vous donne. À partir de la licence 3 en histoire antique, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de problématiques. Ce sont les choix des professeurs, mais moi je trouve ça plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'une problématique, elle va venir vous bloquer quelque part dans l'analyse du document. Vous avez un document ou un corpus de documents avec des textes, des images, des gravures, et cette problématique, vous allez devoir faire en sorte qu'elle englobe ces documents, mais vous n'allez pas pouvoir déborder. C'est ce qu'on appelle, vous n'allez pas faire de hors-sujet. Bien entendu, mais le fait de ne pas utiliser de problématique, ça vous libère. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je n'ai pas utilisé de problématique, et quelque part, ça m'a sauvé, parce que je pense que si j'avais utilisé une problématique, j'aurais eu une note, je pense, inférieure à celle-ci. Heureusement, j'ai eu 10. Voilà, c'était un petit tips, bien entendu, mais ça, c'est à appliquer en L3. En L1, il faut absolument, voilà, pour vous les L1, il faut absolument utiliser une problématique. En histoire antique et dans toutes les autres matières,
Mais en L3 aussi, en histoire contemporaine, en histoire moderne, il faut utiliser les problématiques. C'est vraiment propre à l'histoire antique en fait, le fait de ne pas utiliser de problématiques. Voilà le bilan de cette semaine. C'est une semaine plutôt chargée, entre guillemets, des cours de communication, de culture générale historique, de culture anglo-saxonne. On a une semaine bien chargée en cours, mais une semaine qui fait plaisir parce que ça m'avait manqué de retourner à l'université. Ça m'avait manqué et je suis très content de pouvoir retourner dans les amphis, retrouver finalement cet environnement qui fait plaisir à voir, les étudiants qui sont là, qui discutent entre eux, qui boivent leur café, qui travaillent, qui rigolent. Ça fait plaisir et j'espère que vous tous, vous toutes, étudiantes et étudiants, vous avez pris plaisir à retrouver cette ambiance ou à la découvrir pour certains, pour ceux qui sont arrivés pendant le Covid. C'est pas une année évidente forcément cette année-là. Mais en tout cas, je nous souhaite à tous de très grandes choses cette année, de réussir. Très bonne journée à vous, très bon samedi, très bon week-end.